Vraiment, bonjour grand frère Stani, bonjour. Vraiment, avec tout le respect que je te transmets par cet audio, premièrement, bonne année, bonne fête. Après notre dernière discussion, nos derniers échanges de la fois dernière quand tu m'avais appelé pour la relance de la situation de madame quand tu me parlais. Bon, tu vois que ce jour-là, j'ai voulu, je t'avais sollicité de demander à Caranda de m'appeler parce que je voulais parler avec lui sérieusement s'il y avait lieu de te mettre en groupe pour que tu essaies de comprendre un peu certaines choses, tu vois. Donc, pendant le temps que nous avions vécu, il y a eu quand même des bonnes choses. Il y a eu des comportements très négatifs de la part de Caranda, le comportement de vouloir nuire à la vie des cadets, qui lui rendent des services, des petits qui l'aident, des petits qui le protègent dans des bêtises. Et il a eu à exagérer sur la vie des autres, jusqu'à même exagérer sur la vie de Aristide Mokibici, son petit, à prendre les documents, les photos, les cabis de l'entreprise, à prendre les photos de sa femme et tous les cartes données à des opposants de Mokibici pour le salir dans l'étoile, sur internet, tout, pour le nuire, pour le réduire à zéro. Donc tu vois, demain matin, tu es avec le grand, vous mangez, vous buvez. Le même gars encore va encore chez les gens qui ne t'aiment pas. Il va donner encore tes dossiers là-bas pour qu'on puisse te critiquer et revient encore vers toi pour venir chercher à savoir si tu as eu mal ou pas, pour se moquer plus de toi, pour te nuire. Donc il m'a fait des coups comme ça avec des sœurs qui sont à toi partout jusqu'ici à Paris, t'allais parler mal de moi pour des choses. Il vient demander des services chez moi, je lui rends des services, il est incapable de respecter les engagements, il vient prêter parfois de l'argent, il ne rembourse pas, tu lui fais des reproches. Il a un comportement très négatif. Pour un grand frère, c'est malheureux. C'est comme lui me disait souvent que je suis maudit depuis que ma mère était encore en vie. Le seul parfait. À cause de est-ce que l'audio est parfait? Problème que nous avions dans la famille. Je cours la on les tient comme ça. On va détruire tout ce mouvement ces problèmes imaginaire. Tout, ces femmes, quoi, toute la vie qu'il menait, la vie de désordre, tout. Il m'a fait part. Je lui ai dit, avant que ta mère ne meure, va demander pardon à ta maman, parce que ce que tu me dis là, si ta mère mourait, plus personne ne pourra te sauver. Fais de ton mieux de voir ta mère avant. Il a refusé. Il a préféré utiliser des pratiques pas bonnes pour le seul parfait et vouloir nuire même à ses soeurs. Je ne vois pas vos commentaires. Son frère. Je lui ai interdit, j'ai donné des conseils, il n'a pas entendu. J'ai constaté que les mêmes blancs avec lesquels vous faites chemin, je veux les aider dans bonsoir, beaucoup de choses, dans les projets, dans beaucoup de trucs, dans des services que je les rendais. Le seul parfait. Je constate que le gros l'a dans la tête. Ça veut dire que, en point de vue de compétences, le gros n'a rien. Quand je me suis renseigné auprès de ses amis, des classes, des promotions, et tout, on dit oh. Mais Caranda n'a que le BMJ. Il a manqué le bac plusieurs fois, il n'a jamais été à l'université, il n'a jamais été avocat. Il me fait comprendre, je suis avocat, je suis ceci, conseil de Tshisekedi, c'est le mensonge de tous les jours. Tous les jours, c'est le mensonge. Tous les jours, c'est le mensonge. Ça m'a fait très mal. Merci Paul Dini, toujours. J'étais obligé de me retirer. Je suis venu le voir à la maison à l'amiable. J'ai dit non, ça, mon frère, on fait pas ça, on fait pas. Tu peux pas manger avec les autres, après tu tournes encore, tu vas encore chier, tu vas encore faire du mal aux autres sans que les autres ne se rendent compte. Mais il oublie que
La majorité de toutes les personnes là où il va aller parler de moi, des Aristides là-bas, ce sont des gens qu'il a escroqués partout, il a fait du mal. Donc les mêmes personnes, quand il va parler de moi ou de quelqu'un, et on appelle directement pour dire que non, fais attention, Karanda était ici, il est venu parler mal de toi, prends tes précautions, voilà ce qu'il a dit, mais ne dis pas que c'est moi qui ai dit. Donc du coup, partout là où il est passé, les mêmes personnes que lui le croyait, qui étaient encore bien avec lui, l'ont vomi parce qu'il a escroqué ces gens-là dans toutes les maisons. Il les a fait du mal, il a touché les femmes de trouille, il a fait n'importe quoi et tout ça. Des voyous. Après, c'est devenu, on ne savait pas que les autres avaient gardé donc. Dès qu'il a juste décollé, tout est sorti. Donc quand tu m'as appelé ce jour-là, je t'ai demandé de dire à Karanda de m'appeler parce que je voulais te parler avec lui en groupe à 3 pour lui faire comprendre certaines choses devant toi. C'est un grand pied malhonnête et je ne m'attendais pas à ce genre de résultats. Partout là où je me suis renseigné, jusqu'à Orléans chez ses amis. J'étais à Orléans chez ses amis là-bas. J'étais avec les Bertel ou Tingou. J'étais avec beaucoup de ses amis, tout le monde. Là où il va parler même de moi. Il va chez un ami à Orléans. Des voyous. En fait, des jumeaux. L'enfant de son ami. Il va encore draguer la femme de son ami pour dire à la femme de son ami que tu es une belle femme, tu ne corresponds pas à ces messieurs-là, il faut le quitter pour que moi je te prenne. Au moment où il est venu à la fête avec Dominique, qui est sa femme, logé, nourri chez un ami, et il va encore draguer la femme de l'ami en pleine danse dans le salon de son ami. Tu vois, et quand j'arrive à Orléans, l'ami m'explique ça, que non, regarde, c'est que Karanda est venu faire chez moi. Voilà, ce jour-là, si je savais que si madame on avait parlé en pleine fête, je le tapais et je le chassais de chez moi. Grand frère. Et on m'apprend ça à Orléans par ses amis. On est en train de boire, on était assis, tout à manger. Tout ce qu'il a fait aux amis, les femmes des autres, tout, on m'a expliqué. Voilà. Voilà un peu des comportements que je n'ai pas appréciés. L'argent chez les gens, quand ils partent à Kinshasa, c'était des faux voyages. Il va là-bas, il tente les gens qui vont pour des affaires. Oh, il partait régler d'autres problèmes. C'est Aristide a dénoncé dans les audios, dans les vidéos. Et c'était pour aller se partager les gens sortis. Les gens mettez le cœur. Mettez le cœur parce que vous n'avez pas écouté une partie là. On va remettre la partie. J'ai pas voulu vraiment gérer des affaires encore avec lui parce que j'ai senti qu'il est malhonnête. C'est des gens qui ne travaillent pas, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Il court derrière des petits pourcentages, des petites choses, qui ne fait rien, qui fait le long de la journée. Commander. Demain qui salue. Demain nous on va aller travailler. Que ça. Alors moi je ne vis pas comme ça. Je ne suis pas malhonnête. Je l'ai fait comprendre ça depuis longtemps. Et je voulais que je marche avec lui dans la malhonnêteté. Il escroquer les gens de faux projets pour qu'ils fassent des pourcentages. Et moi je ne suis pas ce genre de personne. Il m'a présenté à plusieurs personnes comme ça, tout, mais j'ai dit non, ça ne relève pas de mon éducation, ni de ma moralité. Donc tu vois un peu par exemple. Désolé, je ne vais pas lire vos commentaires, je conduis là. Écoutons seulement l'audio. Il est dans la chambre de Léa, à Montigny-Beauchamp. La fille qui a fait le selfie là explique. Il est dans la chambre de Léa, sa femme Léa, à Montigny-Beauchamp. Là où il se masturbait. Le boulot, les enfants à l'école. Il rentre dans la chambre, il ferme, il fait le selfie avec une copine qui est dans la rue. Pour montrer à la fille son sexe. Et le jour que je vais t'attraper, le jour qu'on fera l'amour avec toi, voilà mon sexe, voilà. Il est en train de montrer en vidéo.
Et la vidéo en question, tu vois que la fille a pris... J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Enregistrée. Lorsque tu vois parmi les deux photos là où il y a son visage en bas, il y a une tache verte. La tache verte que tu vas cliquer là, ça va apparaître un peu plus grand si tu cliques. Il y a une partie là où la photo de la fille, là apparaissait la photo de la fille, et la fille a dit à Aristide que je t'envoie cette vidéo, mais tu caches la partie là où il y a mon image, pour que mon image ne se fasse pas voir. Donc c'est Karanda qui fait le selfie volontairement avec le copine de la rue qui montre le sexe. Et quand je demande à ses amis, les Bertin et autres, tous les amis, ils disent oh, mais ce n'est que ça qu'il fait de temps en temps, même quand nous sommes dans des réunions, quand nous sommes dans des activités, dans des sorties de gauche à droite, il ne fait que ça. Tous ses amis me confirment ça, les Aristides, oh, mais il fait que ça, il montre le sexe à toutes ces filles-là. Et les promesses qu'il donne à ces filles-là à la fin ne sont pas respectées. Les promesses de mariage, ils sont les femmes de trou, je vais t'épouser, voilà, à la fin, rien n'est réalisé. Et la fille a pris les vidéos, elle a balancé par la colère. Et aujourd'hui, il va accuser Aristide de que c'est lui qui lui prenait les images avec Bertin quand il faisait la vie. Or, c'était pas ça. C'est lui-même qui a commis ses propres bêtises et il veut tromper maintenant les autres parce qu'il a honte des réseaux sociaux. Le monde entier est au courant de ça. Tous les WhatsApp sont au courant. Tout est publié dans tous les réseaux sociaux du monde et tout le monde a vu. Et ces femmes aussi ont vu ça. Et c'est des bêtises qu'il fait lui-même. Et après, il accuse les amis. Il a accusé beaucoup de gens. Et quand je me suis renseigné auprès de ces gens-là, ils ont dit que c'est faux. C'est faux, c'est lui-même qui fait ces choses-là pour plaire aux femmes de la rue, dans la maison de Léa. Tu vois, des choses comme ça. Donc, tu vois que c'est des choses vraiment, c'est malheureux, hein. C'est malheureux. Moi, je lui ai dit que je ne peux plus continuer avec toi. Donc, même grand Stani, pour ce que tu m'avais demandé le service, je ne pouvais pas faire le service avec toi et lui. Si tu as un service, je peux t'aider autrement. Mais avec ce genre de messieurs malhonnêtes comme des Karanda, je ne peux plus travailler dans ce sens-là. On veut rendre service aux parents. Il y a des gens qui ont déjà la malchance dans leur vie, la malédiction. Ils ont fait du mal à leurs parents, à leur mère, à leurs soeurs pour le fétiche de la famille. Ils veulent les récupérer pour rayonner, tout ça pour être s'affirmer de la société. Alors tout le monde ne vit pas derrière les fétiches, bien derrière les marabouts. Voilà, je lui ai fait comprendre que je ne vis pas comme ce que je gagne. Je ne suis pas complexé de la vie, porter les costumes tous les jours, les cravates dans les rues, tu n'as même pas 2 € dans la poche. Tu vas impressionner les gens, tout ça dans les rues. Tu es incapable même de t'acheter même la carte, la Vigo, même un ticket de transport. Tous les jours, tu es en blazer, tu es en costume, en cravate, croyant que tu es élevé. Toi, tu veux te lever déjà avant que Dieu ne te lève. Or, du coup, cette concurrence-là, Dieu n'aime pas ça. On est des enfants de Dieu, on marche dans la tranquillité, on marche dans un esprit où Dieu nous guide. Nous avons accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur. Mettez le cœur parce que je ne vais pas reprendre l'audio. Hein. Je conduis là, je ne peux pas lire vos messages. Les féticheurs du Gabon à Mwanda, de gauche à droite au Cameroun, ils circulent partout jusqu'en Inde, jusque chez Papa Kimbang pour aller chercher les fétiches. Alors tout le monde n'est pas dans cette optique-là. Tu vois? C'est cette optique-là d'aller chercher les fétiches pour tuer les gens, pour chercher à rayonner, pour chercher à avoir de l'argent, pour empoisonner les gens. Ça, moi je ne suis pas de ce genre, je dis à Karanda, ça faut plus m'appeler, faut plus. Bon, il est maintenant passé dans des méthodes, il est en train de distraire celle qui était ma femme que j'ai refusée. Et désormais il est maintenant de temps en temps avec lui. Maintenant je donnerai mes amis à ta femme pour que mes amis puissent
touché ta femme. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est toi qui cours derrière les femmes, pas moi. C'est toi qui vis derrière les femmes, pas moi. Un vrai malade, hein? Partout là où tu vis derrière les femmes. Tu n'as pas de maison, tu vis chez la femme, là on te chasse à Montigny, demain tu es épinée, vitaneuse, on te chasse là-bas, tu es chez les amis, tu es chez les petits, tu dors n'importe où. Moi je n'ai pas de problème avec les femmes. Quand la femme part, elle part, on change une autre, on avance, la vie continue. Donc si tu es là, aller créer des problèmes pour les femmes des autres, ça c'est ton problème à toi, c'est toi qui as envoûté. Ta mère t'a envoûté avant de mourir, c'est pas moi qui t'avais envoûté. Tu me l'as dit que ta mère t'a envoûté. Et tu es dans l'envoûtement depuis que ta mère était en vie. Il m'a confié beaucoup de choses. Hein. Si je me permets de parler ici, ça sera vraiment une catastrophe sur la toile. Si je me permets de tout dire ici, tout ce que je connais, tous les plans qu'il a eu à préparer pour tuer les Yolandes, les Néré, pour qu'ils puissent rester avec les fétiches du village, de la famille, pour rayonner. Parce que les gens se moquent de lui, depuis ce qu'il était hier à Sarcelles, tout, il n'a plus de voiture, voilà. Parce que je me mettais à lui détailler tout ça avec des preuves, j'envoie à ses parents, ça sera plus grave que ça. J'ai pas voulu rentrer là-dedans, je voulais quand même que tu comprennes un peu ma philosophie, parce que beaucoup de gens, lui est en train de parler partout, il raconte partout, il fait que raconter le mensonge au nom de Aristide Mobébissi, au nom de mon nom, partout il ne fait que raconter. J'ai attiré son attention cette fois-ci, j'ai déjà pris encore d'autres informations, il n'a jamais payé l'argent de là où il était allé faire des fétiches au Gabon. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais payé l'argent du féticheur. Il est parti tromper là-bas, qu'il devait se soigner, or il partait pour autre chose, ce qui a entraîné même beaucoup de conséquences avec sa mère. Et il a promis le faire pour Yolande et pour Néré. Le décès de sa mère, ce n'est pas moi. Attention avec moi, parce que là, je dois tout mettre sur la toile désormais. Là, je vais tout mettre sur la toile. Je dois tout mettre sur la toile avec détails précis et preuves. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on amène en bateau. Je suis très respectueux. Et quand on te respecte, il faut respecter les gens. Merci beaucoup. J'espère que tu as bien compris mon audio. Monsieur Stanley, Monsieur Bertin Lutingou, Messieurs tous les grands, tous ceux qui ont cru en lui, je vous informe que ce grand-là, c'est un malhonnête, c'est un maudit. C'est un maudit. J'ai passé un peu de temps avec lui, c'est un maudit. Les conseils que j'ai donnés, il n'a pas écouté. Il préfère les fétiches au Bénin, aller maintenir les femmes dans les fétiches, parce qu'il dit que si les deux femmes le refusent, il sera malheureux, il risque de s'enfolir. Donc il faut de temps en temps activer les fétiches au Bénin pour que les femmes croient toujours comme Matou Samuel. Le président demain, après le président du Congo, c'est lui qui va remplacer. Donc les femmes se bousculent pour des vaines promesses qu'elle sera, une d'elles sera première dame. Donc du coup le monsieur ne fait que mouiller de temps en temps, bouger de temps en temps la bouteille pour que, avec les féticheurs, les marabouts de Bénin, pour maintenir les femmes dans les maisons. Et c'est ce qu'il me fait comprendre, lui, que voilà ce que je fais pour que mes femmes se maintiennent à la maison, sinon elles seront déjà parties depuis longtemps avec le mode de vie que moi je mène. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, je n'ai encore rien dit. Quand je vais prendre maintenant les détails précis que je viens de recevoir du Gabon encore, de Mwanda, et que je viens de recevoir de partout, que je viens de recevoir avec ce qu'il m'avait raconté sur Yolande et Néré, et ainsi de suite, et sur sa mère qui est décédée, je pense que ce sera plus grave que ça. Merci beaucoup. Bon, chers amis, chers compatriotes, je ne vais pas voir vos commentaires parce que je suis en train de conduire. C'est pas prudent. Vous avez entendu, on vous dit ça se passe ici. On les tient comme ça. On les tient comme ça, ils vont passer nulle part. Voilà. Ici, c'est la page de la vérité. Voilà pourquoi je vous dis toujours, abonnez-vous. L'actualité du Congo-Brazzaville, c'est ici. Tellement qu'on fait bouger les boyaux des gens, on nous transmet à la première heure toutes les informations.
Il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir tête contre nous. On le descend, on lui dit même la couleur du caleçon de sa femme. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. On blague pas ici, là. On blague pas ici. On viendra nous donner la couleur du caleçon de ta femme. Aïe. Ici, on blague pas. Je veux juste enlever le GPS, là. Hey! Hey! On va détruire tous ceux-là qui ont voulu narguer le peuple congolais. On nargue pas la diaspora. On nargue pas les Congolais qui souffrent. On ne nous nargue pas. Parce que la femme qui est dans ta maison a des frères qui sont des boursiers. A des sœurs, a des tantes qui sont des retraités. Ta femme avec qui tu es dans la maison a des oncles qui sont des retraités. Ton homme avec qui tu es dans la maison a une maman qui est retraitée. Ton homme avec qui tu es dans la maison a un frère qui subit l'injustice de ce régime dictatorial. Donc à toute fois que toi, tu crois narguer le peuple, ta propre femme, ton propre homme, ton propre partenaire nous ramènera des informations sur toi. Et avec des précisions claires et nettes. Ton frère qui nous ramènera des informations claires et nettes. Ta soeur, parce qu'il y a des soeurs vaillantes qui ne peuvent pas accepter l'injustice. Voilà. Karanda, celui-là qui nous a nargués en disant dans l'une de leurs réunions, oui, je ne sais pas, le chef entrepreneur, chef d'entreprise. Je peux chasser les médecins, je peux chasser les docteurs. On va vous tracter un à un. On va vous dévoiler un à un, comme disent les Russes et les Ukrainiens, Adin Adin. On avait commencé par votre chef, on a pris Amadou So, sa femme, on a pris Lukaya Zo, donc on tracte bino moko na moko. Si vous avez l'intelligence, c'est que vous prenez l'argent de Kemba et vous vous taisez. Mais quand vous osez, c'est-à-dire au salayo, ma péka épaulette te fait descendre. Parce qu'on va utiliser ta propre femme, ta propre soeur. C'est elle-même qui viendra nous dire. On ne va même pas utiliser. Ton propre oncle, ta propre soeur, tante, qui viendra nous expliquer. Tes propres amis qui viendront nous expliquer. C'est comme dans le cas de ceux-là qui se disaient les experts. Les autres se retrouvent maintenant, ils sont maintenant les Bichi Congo. Ils ne se retrouvent pas dans le mot. Les experts ou parier sous contrôle. C'est ça. Et je l'ai toujours dit, tellement qu'on est dans la vérité, même vos enfants, ils vont contester ce que vous faites. Godefroid Karanda, ce n'est pas moi. C'est ton ami Youbou qui est venu nous dire des pratiques démoniaques, des pratiques sataniques. Au moment que nous, on va se réveiller très tôt pour aller travailler, pour aller faire des formations. Toi aussi, tu es français. Apprends un métier. Il n'est pas trop tard. Au lieu de nous mettre le costume en hiver et en été, apprends un métier. Et tu vas commencer à te taire. Apprends un métier, tu verras que tu seras un homme valeureux. Un homme que les gens, la société peut respecter. C'est tout ce que nous vous demandons. Au lieu d'être des papas zéro. Karanda, ce n'est pas moi, c'est ton propre ami qui est venu dévoiler. Vous aimez trop l'argent facile, vous. On va vous démanteler de A à Z. On n'a pas fini avec vous.
Ah, les gens vont me dire, oui, Faye, ce n'est pas le combat. Si, c'est le combat. C'est pas Sassou ou Kemba qui viendront empoisonner les gens. Ce sont ces microbes-là. Ce sont ceux-là qui viendront empoisonner les gens. Ce sont ceux-là qui viendront donner les identités des gens et les adresses des gens aux barbouzes de Sassou pour faire le sale boulot. Youbou l'a dit. Karanda, lui qu'on a aidé. On a aidé même l'enfant de sa femme pour obtenir un stage par Aristide Mobebisi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'adresse de l'entreprise de Karanda et de Aristide Mobebisi avec la photocopie de sa pièce d'identité. Il donne aux ennemis pour que ces ennemis-là fassent du mal à Aristide. Vous le savez très bien, nous avons eu beaucoup de divergences avec Aristide. Même sur mon parrain, mon père, Marc Mapingou. Mais moi, je suis un homme, je suis un politique, un stratège. Naza pilpila moken zoza nungu. Qui sait à quel moment il faut voir les intérêts nationaux et pour le peuple. Donc s'il faut utiliser ces intérêts pour nuire, pour mettre blocus à tous ceux-là qui viennent narguer le peuple congolais, je suis prêt. Ah oui, je suis prêt. Ah non, je suis prêt. Donc Karanda, ce n'est pas moi, ton propre ami, Youbou. Moi j'ai juste mis les audios. Yeza mapamba baki zengi. Baki zengi. Vous croyez qu'avoir la nationalité, la vie ça s'arrête là? Baki zengi. Apprenez les métiers, faites des formations, repartez à l'école. Vous serez des hommes dignes. Ok? Chers amis, chers compatriotes, sans commentaire, je voulais juste vous mettre l'audio de l'ami de Karanda. Donc là, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Yoga Gouya Gouya Moussala, aux fans, aux foot à Bempo. C'est-à-dire aux fonds à la portail, c'est-à-dire portail, aux fonds à Manakwake. Quand tu travailles, aux Gouya Gouya Mbongo. Aux vans dans la résidence au Lingui, c'est-à-dire bien surveillé. Et tu peux mettre donc caméra partout protégée. Mama Gouyaye, Mama Gouyaye. C'est quoi c'est? Vas-y. Mama Gouyaye. Attends, je t'ouvre. Ok. Attends, je t'ouvre. Pourquoi ça sonne pas bien là? Alors, quand même, ça va couper, chers amis. Bien sécurisé, caméra partout. Mama Gouyaye. Résidence là où il y a des hommes politiques même. Dans la caméra, partout il y a des caméras. Mama Gouyaye. Bon,